va étudier Ilchot Yom Tov Alachahe. Al-Pi Torah Vaï Beyom Hashmini Kara Moshe V'Kula Yancham Minyan Koach HaMashiach V'Koach HaMosher Ki HaTzadik Bechinat HaFarsh V'Bechinat Koach HaMosher V'Kule Bechinat HaMishkan Achesh Koach HaMashiach V'Kula Yancham B'Siman Ayin. Ok. Donc le résumé de la Torah, surtout ce que Rabbi Nathan il va nous parler des deux forces qu'il y a dans le monde, la force de l'attraction et la force de la répulsion. Rabbeinu nous a appris que la force de l'attraction c'est le tzaddik qui est du niveau de la terre, et comme la terre elle est la force de l'attraction, le tzaddik il est pareil. Et le problème c'est qu'on ne peut pas se rapprocher du tzaddik parce qu'il y a la force de la répulsion. La force de la répulsion elle nous oblige à nous détacher du tzaddik, et ça c'est le plus grand problème. Ça nous enlève le code de la carte verte. Et à cause de ça on ne peut y aller nulle part. Et tout ce qu'on fait, on se sent toujours éloigné de ce qu'on fait. Quand on met les tefilines, le matin, alors, ou alors on est fatigué, ou alors on veut faire les choses hyper vite, ou alors on ne ressent pas, le talit il tombe, on se sent pas, on n'est pas à l'aise, le Shabbat on attend qu'il sorte, des choses comme ça qu'on n'arrive pas à s'attacher au judaïsme, à tout ce que Dieu il nous a ordonné, on n'arrive pas à s'attacher à ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'on est détaché. Il y a la force de la répulsion qui nous détache du tzaddik, ou alors de Dieu. Et à cause de cette force-là, on ne peut rien ressentir, on ne peut pas se rapprocher, on est toujours éloigné, et on peut faire ce qu'on peut faire. Rien, on est toujours détaché. Et de ça, Rabbi Nathan, il va nous parler, Bezrat Hashem. C'est quoi la force de la répulsion, et c'est quoi la force de l'attraction? Alors il dit Rabbi Nathan, la première chose qu'il faut savoir, c'est Vetzarir Kol Echad Liskor Tamid Bazeh. Ça c'est la première chose la plus importante. D'abord, le premier conseil qu'il nous donne Rabbi Nathan, c'est d'abord de le savoir. Du fait qu'un homme il sait qu'il y a deux forces, la force de la répulsion et la force de l'attraction, déjà c'est déjà bien. Sache là où tu es. Ça se peut que tu es loin, mais sache que pourquoi tu es loin, c'est parce que tu es dans la force de la répulsion. Et à cause de ça, tu n'es pas attaché au tzaddik. Du fait que tu le sais, que tu te rappelles de ça, déjà c'est bien. Parce que tu sais que tu es loin et tu sais que tu dois faire des choses pour se rapprocher. Shekol aminiot sheovrim alav. Il faut savoir que tous les empêchements qui viennent sur un homme, kulam emprinat koach hamachiach, tous les empêchements qu'il y a dans le monde, ce sont tous des forces de répulsion qui veulent nous détacher du tzaddik. Si un des enfants il est malade, si la femme elle est fatiguée, ou elle gronde son mari, ou alors elle se sent mal à l'aise, des choses comme ça, toutes sortes de choses comme ça que la personne elle se sent un empêchement spécial, même si ça lui des remords ou des choses comme ça. En fait, le problème lui-même, il n'existe pas. C'est juste pour te détacher du tzaddik. Alors c'est possible que ça, Chas v'Shalom, quelqu'un qui veut se rapprocher du tzaddik, alors le Yetzer Hara, parce qu'il a la permission d'Hachem quand même, de faire du bordel, c'est-à-dire de venir faire du balagan. Parce que il y a un endroit où on avait dit que Rabbeinu il dit que le Yetzer Hara il va voir Hachem, il fait attends, il se prend pour qui lui, pour qui veut, ça y est, le mec il a fait ce qu'il voulait pendant toute sa vie, maintenant il veut se rapprocher du tzaddik, ça y est, il a le droit. Alors le Yetzer Hara il a la permission de venir faire son travail. Alors c'est possible que quelqu'un qui va se rapprocher du tzaddik, le Yetzer Hara il va travailler très fort sur lui, il est capable, disons un exemple, je sais pas, de cambrioler la maison de ses parents. Pour que dans sa tête, il a une idée que peut-être, il dit, mais où je suis là, qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme ça que je me rapproche du tzaddik, c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire qu'en fait, le Yetzer Hara, il a la carte blanche, il a la carte verte, avec le code, Tout faire. pour tout faire. Mais tu sais c'est qui ça marche? Ça marche? Ceux qui veulent se rapprocher du tzaddik. Non. À ceux que ça leur contrarie. Ah oui, ils jouent sur ce... Oui, bien sûr. C'est comme un chien. Si un chien il te court derrière, toi tu commences à courir, plus tu cours vite, plus il va courir après toi. Plus tu le regardes, plus il va continuer des kilomètres et des kilomètres. Puis si tu marches comme ça, il aboie et tu fais même pas attention à lui, il va repartir dans son chemin. Si un homme, il comprend qu'en fait tous ses problèmes à lui, ce sont des faux problèmes. En fait, tout le Inyan, il te contrarie pour ne pas se rapprocher de Rabbeinu. Si tu fais attention à ça, le Yetzer Hara, il va arrêter de t'envoyer des problèmes puisque ça ne te fait plus rien. Puisque tu sais que tout c'est pour te rapprocher du tzaddik. Alors toi tu te rapproches du tzaddik maintenant sans les problèmes, donc le Yetzer Hara il va te lâcher.
Puisque le problème, il te l'envoie que pour t'embêter. Mais si ça ne t'embête pas le problème, alors il n'y a aucun problème. T'as pigé? Pigé? Ouais. C'est très simple. Toi, t'as pigé? Bien sûr. Et ça, c'est écrit dans Sichot Haran. C'est écrit dans Sichot Haran. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, pourquoi vous laissez... D'accord, alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Pourquoi, Rabbeinu, il dit pourquoi vous laissez le Yetzer Hara vous envoyer des problèmes? Parce que c'est mal, oui, bon d'accord. Non, mais non, ne dis pas bon d'accord, tu vois. Non, mais c'est vrai, mais il faut pas oublier d'où on vient aussi. Non, il faut oublier. Non, il faut oublier, excuse-moi, Atat Sodek. Atat Sodek, quand j'ai dit il faut pas oublier, c'est pas... Il faut que moi j'oublie. Voilà. Mais je dis, si maintenant il y a la caméra qui me filme, non pas celle-là, une caméra de la vie, d'accord, qui me filme, alors je dis n'oublie pas d'où je viens. C'est-à-dire, moi je vais essayer de me baisser, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il fallait que je me baisse, tout ce que j'ai dans la tête... Ah ouais, en fait c'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut que j'oublie. Il faut que tu oublies complètement. Il faut te baisser, il n'y a rien qui est... Il faut alors pas... lui il ronfle. Il y avait une histoire comme ça que Rabbeinu l'a raconté. Que les Sarah, il ferme son poing, Ouais, il court, ferme tout le sa monde le court main, après. et il va, qu'est-ce qu'il y a dans la main, qu'est-ce qu'il y a dans la main? Et tout le monde le suit. Et jusqu'à la fin des jours, bon, on s'aperçoit qu'il n'y avait rien du tout dans la main. Il ouvre sa main, Il ouvre sa main. C'était une voilà. illusion, il n'y avait rien. Je Non, dors pas. mais tu t'imagines... mais tu t'imagines que ça veut dire qu'en fait, les problèmes d'un homme, ce ne sont pas des problèmes. C'est très dur de dire ça à quelqu'un qui a un problème, maintenant, tout de suite. Mais moi, je vous le dis, et c'est vrai, c'est comme ça. Les mecs, c'est comme ça, mamache. Alors c'est quoi? C'est une illusion, un dimayon, un médame. Mais comment tu fais avec Une imagination. Parce que, bah, tarles, mamache, aval. Essaye de prendre un problème que tu as eu dans ta vie. Tu vois qu'à la fin, il s'est arrangé. Et il s'est arrangé, jamais tu as pensé comment il s'est arrangé. Toujours le truc, il est venu derrière. Essaye de voir bien, tu verras. Toujours, ça s'arrange comme ça ou comme ça s'arrange. Et tu sais, et jamais tu as pensé aussi comment il va s'arranger. C'est Hachem qui l'aide, parce qu'en vérité, c'est une illusion. C'est un film qu'un homme il se crée. Donc en fait, tout ce qui se passe, tous les problèmes soi-disant et tout ça, en fait, ce sont des illusions qui nous détachent du tzaddik authentique pour qu'on puisse être tracassé, pas dans le but. Pas de savoir comment se rapprocher du tzaddik, mais maintenant comment sortir du problème que tu es en plein de problèmes. Il te manque de l'argent, tu dois rentrer de l'argent dans la banque. Alors ça t'attrape toute ta tête. Tu dois penser comment je dois faire ça. Au lieu de te tracasser, comment je vais faire Idbodedou, comment je vais parler avec Hachem, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. C'est ça le problème. C'est ça. Ça s'appelle la force de la répulsion qui t'enlève. Maintenant, et maintenant, si tes problèmes d'argent, ça ne te tracasse pas, hein. Alors le tirage soi-disant, il t'en envoie, mais toi tu t'en fous complètement. Alors le tirage il dit, ça lui fait rien. Ça lui fait rien, je lui enlève pas les problèmes. Et il n'a pas de problème. Grâce à quoi? Qu'il a un Oved Hachem. C'est comme ça que ça marche, mon cher. Ne fais pas tes... Non, d'accord. Je suis pas tellement d'accord avec toi, mais d'accord. Ouais, Ah si alors. Je pense que Ah, si, alors. le Yetzer Hara, il peut pas te dire ça. Et Ici. je crois qu'il n'y a aucune personne au monde. Tu sais quoi, le Yetzer Hara, il dit ça, mais je crois qu'il n'y a aucune personne au monde qui peut réfléchir comme ça. Je pense que le Qui peut Yetzer réfléchir Hara, comment? s'il va te tirer des balles sur ça, il va voir que toi, avec ces balles-là, tu vas aller directement vers Hachem, alors il va dire bon. Mais dire le mec, je m'en fous, on me tire pas dessus, c'est impossible. Non, au début tu vas Parce recevoir que même des Rabbi Nathan, il Mais écrit non, dans des lettres à mais son non, fils, mais j'ai exactement. besoin d'argent, j'ai besoin que tu m'aides. Exactement. C'est-à-dire que- Non, mais non. D'abord, il faut que tu saches que Rabbi Nathan, lui, ses problèmes, c'était pas des problèmes. Son problème à Rabbi Nathan, c'était... Au début, c'était sa femme. Et Rabbi Nathan, il a souffert de sa femme. Mais quand Rabbi Nathan... Mais Fourache, il écrit Rabbi Nathan, c'est écrit dans le Corpheur, c'est écrit dans les Mémoranat. Au début, ça le contrariait, Rabbi Nathan. Il ne savait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut qu'il aille voyager? Il faut qu'il reste avec son beau-père? Il faut qu'il fasse les comptes avec sa femme? Mais Bassov, il était têtu. Rabbi Nathan était têtu. Lui, il se réveillait, Chatzot, il étudiait 3/4 de toute la journée. Il était têtu. Et même qu'il y avait tous les problèmes qu'il y a dans le monde, son beau-père, son père, il lui a enlevé, sa femme, il le criait, et tout ça, lui, il continuait à être têtu, Bassov. Mais il faudra citer Rabbi Nathan, dans l'Imetroufa que tu as mentionné, il dit Rabbi Nathan, Bassov, sa femme, elle était avec lui. Parce que le Yetzer Hara, il a vu que ça marche pas. Ça marche pas, le mec. Il se renforce encore plus. Je veux faire le contraire.
Au début, tu reçois les claques. Tu en reçois bien plein dans ta tête. Tu reçois des coups de poing, et des coups de poing, et des coups de poing, tu en reçois, tu encaisses, mais il faut savoir encaisser. Il faut faire tchouva quand on voit un problème. Il faut faire tchouva, de dire à Hachem, voilà, je ne sais pas exactement, ouvre-moi mes yeux sur quoi j'ai fait et comment je dois et comme ça on peut s'améliorer et de continuer. Il ne faut pas être contrarié des problèmes. Les problèmes, ce sont des faux problèmes. Ça n'existe pas, les problèmes, ça n'existe pas. Les problèmes, ils existent quand quelqu'un, il est attaché à ce monde-ci. Plus un homme il est attaché à ce monde-ci, plus il a de problèmes. Il donne de l'importance. Voilà, il donne de l'importance, ça c'est un problème. Et là, il a des grands problèmes. Rabbeinu, il parle, c'est la dernière sikha. Rabbeinu, il parle plusieurs fois que tout le problème d'un homme, c'est qu'un homme, il attend de ce monde quelque chose. C'est ça son problème. Et parce qu'il attend de ce monde quelque chose, tout ce qui peut lui arriver, c'est pas ce qu'il attendait. Et donc tout c'est un problème. Et Rabbeinu, il dit, ça n'existe pas que de ce monde-ci, on peut attirer quelque chose de bien. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun vrai désir, il n'y a rien, ça n'existe pas. Donc le vrai travail, le vrai sentiment, tout c'est que dans la Torah, c'est que quand un homme il est détaché de ce monde-ci. Et c'est ça la grandeur, c'est que pour ça que Dieu il a créé ce monde-ci aussi bas, complètement matériel, il nous a mis dans un monde aussi bas, pour que nous on puisse vivre comme on vit en haut, dans ce monde-ci. Avec les voitures, avec l'argent, avec les banques, avec l'électricité que tu dois payer chaque mois et le loyer et tout ça. Dans tout ça, de vivre une vie de monde futur. Qu'on pense que, en fait, c'est quoi en fait nos vrais problèmes? C'est comment je pourrais briser la tavatachila, comment je peux garder mes yeux plus avec la sainteté, comment je peux me rendre un peu plus pur, comment je peux penser à mon but et que ça puisse me rapprocher de Dieu, comment je peux être joyeux Shabbat, comment je peux chanter les chants de Shabbat et me rendre joyeux comme il faut. Ça, c'est des problèmes. Ça, c'est des vrais problèmes. Comment faire ça? C'est ça les vrais problèmes. En plus, ça se vérifie parce que quand quelqu'un a un problème, qu'est-ce qu'il fait derrière son problème? Il prie Hachem. Ou il va faire des Teilim. Il va faire la tzedaka. Il va faire des mitzvot. Et son problème, il s'arrange. Ouais. Et il prie pour que ça s'arrange. Mais s'il le faisait en amont, il faisait l'inverse. Il se lève Ratzot. Il fait ses Teilim. Il fait l'écouter de Philot. Il va au kotel. Il fait la tournée des Sadikim. Alors, les problèmes ils seraient moins importants parce qu'il a déjà travaillé sur le problème. Il a déjà travaillé. Alors l'épreuve elle est moins difficile puisqu'il a la Emouna, il s'accroche à la Emouna, et à son travail divin. Et automatiquement, quel que soit le problème et l'épreuve qu'on rencontre, la finalité des choses c'est qu'on va se retourner vers Hachem. Dans tous les cas, dans la finalité des choses, dans tous les cas, ça finit comme ça. Le type il va finir par prendre ses Télim, vous relevez les yeux au ciel et dire mon Dieu aide-moi. Mais le problème il est déjà bien avancé. Bien trop avancé. Et bien sauf il va s'en sortir. La plupart du temps, les gens s'en sortent. Leurs problèmes d'argent, leurs problèmes d'enfants, leurs problèmes de couple, leurs problèmes de... Rabbeinu il parle, il dit dans Sirotaran qu'il y a des gens qui vivent comme des bêtes. C'est quoi qui vit comme des bêtes? C'est quand il y a un problème qui vient, et ben ils essayent de résoudre le problème, le résoudre, et après qu'ils l'ont résolu, alors ils l'ont résolu. Il n'a même pas fait de tchouva, il n'a rien fait, donc il vit comme une bête. La bête, elle cherchait de quoi manger, elle n'a pas trouvé, ben sauf elle a trouvé. Un homme comme ça, il vit comme une bête, c'est un homme, c'est une bête. Une bête qui marche à deux pieds. Qui ne comprend pas ce que Dieu lui envoie. Tu vas dire ça. Tu vas dire la leçon que tu peux tirer, quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de bête, c'est quelqu'un qui ne tire pas la leçon de ce qu'il vient de vivre. Et il recommence. Donc quand une épreuve nous arrive, il faut s'efforcer de continuer, d'avoir l'effronterie, de continuer à s'attacher au tzaddik, de s'attacher à la tfila, de s'attacher à Dieu. Et de savoir de la répulsion, de l'attraction. Comment essayer de se rapprocher plus du tzaddik. D'essayer d'enlever une tava qu'il y a dans ce monde-ci, d'essayer d'enlever encore un petit kiff. C'est vrai que ça marche. Doucement, doucement. Parce que tu vois que ça marche. Dis-le à voix haute, comme ça ils entendent. Non, c'est vrai que ça marche. Voilà. Non, c'est vrai. Parce que moi, j'ai été éduqué exactement le contraire. Chez nous, mon frère, c'est l'angoisse totale. Et avant que tu nais, t'es angoissé. Non, dès que tu nais, t'es angoissé encore plus. Et tout doucement, t'ouvres les yeux, on t'avertit qu'il faut s'angoisser, d'accord? Et la semaine dernière, je suis allé chercher mon frère à l'aéroport. Et il y a un flic qui m'a filmé. J'étais à 140.
Et le mec il m'a filmé. Et j'ai dit, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire, c'est des points. Après je dis, je m'en fous. Je dis, je m'en fous, je vais pas me prendre la tête. Je m'en fous. Et je roule. Et je dis, je suis radache, je m'en fous. Razak. Je roule 10 km. Je dis, combien de points c'est? Je dis, hop, 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 je m'en fous. Maintenant, tu sais que ça commence à te mettre en déprime, mon frère. Je dis, je m'en fous, je rentre pas dans la déprime. De toute façon, ça va changer quoi? Je vais pas repartir en arrière et rouler plus doucement, puisque je l'ai déjà fait maintenant. Et je me suis calmé. Le lendemain, ou 2 jours après, il y a un copain à moi qui m'appelle, il me dit, j'aimerais que tu me traduis parce que j'ai été filmé sur la route de l'aéroport à 153 Ouais. et j'ai pas compris ce que le flic il m'a marqué. Flashé. Isaac, Ouais. il s'est fait flasher. Ouais, je voulais savoir, je voulais. Ah, t'as su toi? Comment Bah, tu fais? bah, c'est toi qui me l'as dit dans le téléphone. Ah ouais? Ah, bah, oui. Je voulais savoir ce qui s'est passé. Je me suis flashé. Alors à ça change à 150. quoi? Et bah, sauf quoi, ils t'ont pris, ils t'ont pas pris le. 750 shekels, il s'est pris un PV. 750 shekels, je sais pas combien de points. Mais moi aussi j'étais très relax. Je me suis même mis dans la voiture avec le flic, moi. Non mais lui, J'ai ouvert la mec, portière, je il dis, faut tu le veux dire. pas mettre tes trucs parce qu'il faut que je m'assoie. Moi, j'ai mis pas dehors. j'ai appris beaucoup de Je sais ces pas. trucs. De Yitzhak. Je vois des fois, il fait pas attention parce qu'il vit sa vie, tu comprends, mais il y a beaucoup à quoi étudier sur le matériel avec lui. Je te rappelle que quand j'étais en Dikaon, quand quelqu'un de la voiture avait cassé le... Ouais. Tu te rappelles comment ça, j'étais rentré en truc, j'ai dit oh là là, comment je vais faire, c'est Yitzhak. Je suis arrivé, je lui ai montré, d'abord ils s'en foutaient, après il m'a dit mais c'est pas le truc du GPS ça. Il m'a dit comment vous avez fait pour mettre le GPS? Je dis c'est vrai, c'est pas rentré le C'était le GPS. truc du téléphone. C'était un truc de téléphone. Et j'étais pendant 2 heures avec la boule comme ça, j'ai dit mais qu'est-ce que il faut en y acheter un autre. Et l'autre il fait mais ça vaut rien, je vais y acheter. Parce que ce que tu sais pas, c'est que le même jour où je me suis fait flasher, 1 heure après j'ai eu un accident de voiture. Non mais ce que tu sais pas, et c'est que 2 semaines avant. c'est que 10 jours avant, ma femme, elle avait eu le même accident de voiture, sur le même pare-choc qui venait d'être réparé 48 heures avant. La voiture elle était neuve, 48 heures avant que moi j'ai à nouveau cet accident. Et que tout ça, j'ai dit je m'en fous quoi. Je m'en fous quoi. Alors maintenant, tout ce que tu penses maintenant, comme il a dit Moshe, c'est l'assurance qu'on vient à me prendre. Et les points, la police, arrêtez, machin. Alors passe tout de suite t'accélères. Tout de suite tu laisses passer tout ça. Tu dis ça, on verra bien. Et quand C'est tu bien laisses le mec qui se fait passer, flasher, il faut que j'accélère. Blainara, la bonne femme, Moshe l'a appelé la bonne femme. 2 jours après. Je lui dis appelle la dame que j'ai eu l'accident. Non parce qu'il faut que tu saches que les 2 fois qu'il a fait l'accident, c'est des femmes qui étaient en tort. C'était pas lui encore. Si, là, j'étais Ah lui en pas tort, du tout, il était pas. Bah pas La deuxième fois, si, la c'est deuxième arrêté fois, au milieu de la route. Ouais, alors aux yeux de l'assurance, je suis certainement en tort. Mais j'ai laissé couler et j'ai dit à Moshe, appelle-la quand même par respect, il faut quand même l'appeler cette dame pour savoir où est-ce qu'on en est et tout. Bah, Bémet, elle a dit c'est pas grave, on verra. J'ai même pas eu le temps de m'occuper de ça. C'est-à-dire que moi je suis pas rentré dans le problème. Et il n'y a pas eu de problème. Et il n'y a pas eu de problème. La dame elle a dit, ah la vérité, ça avait Il y a eu sorti quelque de- chose, la femme. Non, bon, Sa le pare- voiture. mon pare-choc, il a morflé un petit peu, et elle a été rayée à l'arrière. Elle a été rayée. Mais le problème, il s'est résolu en 25 secondes, montre en main, quand l'accident s'est fait. Je lui ai tout de suite dit, donne-moi ton numéro, je te donne mon numéro, on s'appelle plus tard. Et 2 jours se sont passés, moi je suis appelé, il n'y avait plus de problème. Bah parce qu'il y a de la tfila aussi. Parce qu'on demande à Hachem de nous aider et qu'on ne rentre pas dans ces problèmes-là. Ça veut dire que Et même c'est s'il y a un Nisayon après, toujours. même s'il y a un Nisayon après, la meuf va l'appeler ou un truc comme ça, ça sera un autre Nisayon qu'il faudrait Ouais, continuer. quelque chose de nouveau. Il ne faut pas rentrer dans ces illusions. Il ne faut pas rentrer. Il faut s'efforcer de ne pas rentrer. Il ne faut pas rentrer dedans. C'est vraiment un travail. C'est comme moi, pendant En 5 amont, ans, en amont, en pendant amont. 5 ans j'étais sûr, parce que j'avais reçu 2 PV. Et j'étais sûr qu'on m'avait oublié. Qu'il y avait un miracle, parce que c'était juste à la guerre. À Tzfat, il y avait la guerre, et c'était les flics de Tzfat qui m'ont attrapé. Pendant 5 ans, j'ai raconté à tout le monde comment je ne me suis pas mis dans le trip du PV, et Baruch Hashem. Et après 5 ans, après la guerre. mon permis, je ne l'ai pas reçu. C'était après 5 ans le permis. Et j'ai dit, ouh là là, je dois de l'argent à quelqu'un. Parce qu'en Israël, quand tu dois de l'argent à quelqu'un du pays, le permis, ils ne te le refont pas. J'appelle, il me dit, bon voilà, à 5 ans, tu as eu 2 PV, tu les as pas payés, c'était 700 shekels, maintenant c'est 1700 shekels. Et si tu veux ton permis, il faut payer. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant, 1700 shekels. Maintenant, ça fait des mois. Ça faisait des mois à cette époque-là. Ça fait 2 ans, je crois.
que je demandais une carte bleue à la banque pour payer l'électricité et tout ça. Et il me dit, mais quelle carte bleue je vais te donner? Déjà les chèques, on te fait plaisir de te les donner, tu veux une carte bleue? Mon compte de banque, c'est 2, 9, 4, 5, 9, Sophie. Mais je dis à ma femme, Moi, je vous le conseille pas. je dis à ma femme, je sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Brrr, le téléphone il sonne. Allô? Bonjour, on vous parle de la banque. Est-ce que vous voudrez faire une carte bleue? Combien d'acherailles j'ai? 2000. Je regarde le PV, il était monté à 1008 déjà. D'accord, donnez-moi le numéro. J'ai reçu la carte, j'ai appelé le mec, je l'aurais fait en 18 HLUMIM. Y a pas de problème. En Bayot. C'est vrai, il faut sortir la tête, tout ça. Et je Bayot, Nathan? Non. On espère que non. אבל voilà, c'est comme ça. כשמתגברים נמשוך עצמו תמיד אל שורשו אל נקודת האמת למקום שנחצב נשמתו au moment où un homme il essaye de se renforcer toujours, de se ramener dans sa racine, c'est-à-dire dans le droit chemin, dans l'endroit là où son âme est sortie. ועיקר הכל הוא הצדיק האמת. Et l'essentiel c'est quoi? C'est quoi la racine de chaque personne? C'est le tzaddik, puisqu'on a dit que le tzaddik c'est la force de l'attraction. Alors quand un homme il veut se rapprocher du tzaddik, qu'est-ce qui se passe? Au moment où la personne elle veut se rapprocher du tzaddik, il dit Rabbi Nathan, c'est très facile de se détacher de la répulsion et de s'attacher à l'attraction. C'est très facile. Il faut juste le vouloir, en vérité. Mais normalement, c'est très facile, il dit. C'est pas dur comme nous on le croit. C'est juste une volonté. Tu as compris? Là, ce qu'il dit. Il dit c'est quelque chose de facile. Bekal. Bekal itgaber al koach hamachiach. Et pourquoi c'est comme ça? Il dit Ki koach hamosher shel hatzadik ha'emet mosher ba'atzmo el ha'emet. C'est dur quand même. Là, il dit Rabbi Nathan parce que la force de l'attraction, dans la force de l'attraction, il y a une autre force d'attraction qui t'attire. Il t'attire, ça veut dire il y a deux, ça veut dire c'est deux fois plus. La force de l'attraction elle-même, elle t'attire, elle veut t'attirer. Ça veut dire au moment où tu arrives, t'es aspiré tout de suite chez le tzaddik. T'as pas besoin de faire des 1000 et des 100. Tu as compris? C'est ça l'attraction du tzaddik. C'est quoi? C'est qu'il show mon cher au la émet. Puisqu'il te dit toujours Yesh tzaddik emet. Tu peux me dire ce qu'il a écrit là? Là, ce qu'il a écrit là. כי כוח המושך של הצדיק האמת, מושך בעצמו אל האמת. Ça veut dire quoi, מושך בעצמו אל האמת? שהכוח המושך הזה הוא מושך אותך אל האמת. מה הכוונה? הכוונה, je vais le répéter. זה פשוט, קודם כל אני יודע שכוח מושך זה כוח מושך. הוא פעם לי לעניין. לא, אתה יכול להגיד, הכוח המושך מושך אותך לצדיק. נו. כן? אבל הוא מדגיש לך פה שכשהכוח המושך של הצדיק הוא מושך אותך לאמת, כאילו ההפך של הרי מה הבעל דבר בא לעשות לך? הוא בא להביא לך דמיונות וכל מיני בלבולים של משהו שהוא שקרי, זה מה שאנחנו אומרים כבר שעה, אין בעיות באמת, הוא סתם עכשיו בא, אם אתה תאמין שאין בעיה, אז הוא אומר לך, אז אתה מתקרב לצדיק, נכון? ואז כוח המושך של הצדיק מקרב אותך אל האמת, אל המקום הזה שאתה תראה שזה שקר. זה הכוח שלו, כאילו זה לא כוח בתוך כוח, זה הכוח של הצדיק האמת, למשוך אותך לאמת. אתה מתקרב לצדיק והכוח המושך שלו הוא מביא אותך לאמת. לאמת, לאמיתו, להשם יתברך, לאפר, לכלום, לזה שאין שום בעיה, לזה שאין... אלא הייתי רבי נתן, זה אנורם. כי אבל בוודאי... אתה יודע, לפני שהוא בא כדי שזה... אתה יודע איפה הכוח המושך שהכי חזק שיש? בגלל זה קוראים לרבנו נחל נובע מכוח חוכמה. כי אם אתה לוקח משהו, si tu prends quelque chose, tu prends Quand tu le tournes. Non, tu prends je sais pas, tu prends un verre en plastique. Quand tu le jettes en l'air, il va avoir la corde au mahia. Et il revient. Et il va retomber. Mais si maintenant ce verre, tu le mets dans l'eau, il va descendre, il va arriver au carca et il bougera plus.
même si tu vas essayer de le jeter, il va pas monter beaucoup. C'est dur dans l'eau de jeter quelque chose. Ouais. Il y a une Alors plus tu es Mekouchar au Nachal Nova Mekochochma, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans le Nachal, dans Rabbeinu, dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une force qui est encore plus haut que le Hafar, c'est dans l'eau. Le tzaddik il est prinat Nachal Nova Mekochochma. Alors même le Yetzer Hara, pour lui, pour te jeter plus haut, ça sera plus dur. C'est qui qui l'a dit ça? Non, mais non, c'est une petite que j'ai eue. T'as vu? C'est-à-dire que toi, colle-toi au tzaddik et tu seras dans le Nahal, même le Yetzer Hara, il va travailler avec toi. Mais combien il pourra te jeter? Alors il y a le tzaddik qui est en haut. Là-bas, tu peux te faire jeter en haut, plus haut, plus haut. Ça veut dire pour te jeter du Naha, il a besoin de plus de quoi Hamachiach. Bêtard, c'est dur dans l'eau de jeter quelque chose comme ça. Sympa. Et c'est quoi qui coule pas dans l'eau? C'est ceux qui se croient comme des ballons. Avec leur gava et tout ça, alors ils restent dans l'eau. Ils peuvent pas rentrer sous l'eau. Ils peuvent pas couler, tu comprends? Mais si toi tu sais que t'es rien, tu vas descendre en bas. T'as déjà essayé Ouais, comment on reste, on enlève tout le truc. dans l'eau, si tu prends même une montre, d'accord, et tu jettes-la dans l'eau. Ne sors pas de l'eau toi, ça va être dans l'eau, et jette la montre elle va faire, toute ta force elle va faire comme ça. Et elle va retomber. Que si tu étais sur la terre, tu aurais fait la même chose, Ouais, bien sûr. ça serait parti des kilomètres. Donc en fait, c'est pas un grand travail. Quand on est trop aspiré avec ce monde-ci et qu'on veut aller chez le tzaddik à émettre, le tzaddik authentique, c'est pas quelque chose. Il dit Rabbi Nathan, c'est pas dur. Moi je veux être le Korab, la tzaddik, je veux être libre, que je sois tzaddik. Qui bevadaï, parce que c'est sûr et certain, il dit Rabbi Nathan, Koach HaMosher Chazak Arbe mi Koach HaMachiach. C'est sûr et certain que la force de l'attraction, elle est beaucoup plus forte que la répulsion. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc automatique, la force que le tzaddik qui veut t'attirer, elle est plus forte que ce que le tzaddik qui veut que le monde il veut te détacher du tzaddik. Donc ce inyan là, c'est très important de savoir. Comme ça, la personne où elle veut se rapprocher du tzaddik, c'est plus facile de se rapprocher du tzaddik que de tomber dans l'état avot. En fait, nous on voit ça exactement inverse. Mais c'est ça en fait le vrai vice du Yetzer Hara. Le vrai vice du Yetzer Hara, c'est qu'il nous a fait faire montrer combien c'est très dur de se rapprocher du tzaddik et c'est tellement facile de tomber dans l'état avot. Mais en vérité, c'est faux. La vraie vérité, c'est faux. C'est très facile de se rapprocher du tzaddik et c'est très dur de tomber dans des averot. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est dans la Torah Zayin, Chelek Bet, que Rabbeinu il dit comment ça se peut qu'un juif il peut faire une avera, puisque son âme, on étudie dans Ibn Achal, son âme elle est tellement détachée d'une avera, comment elle peut ressentir? Quel rapport? C'est deux choses différentes. Mais nous on fait même pas attention à ça. Mais ça veut dire en vérité c'est très dur de faire des averot et c'est très facile de se rapprocher. Mais ça c'est un chidouch atum et c'est ça qu'il dit dans Otsar Haïra. Dans Otsar Haïra, il répète ça des centaines de fois. Il dit c'est quoi le plus grand travail que le Yetzer Hara il fait? Le plus grand travail c'est quoi? C'est d'inverser les mondes. C'est un truc c'est dur de se rapprocher du tzaddik. Non, ouais, de Ah, inverser. c'est un peu comme ici pour Ramasio. Ouais, le Ben Melech et Ben Shifra. Les enfants échangés. C'est quoi le travail du Yetzer Hara? Tout ce qu'il a fait, c'est d'inverser le sheker et le emet. Nous, ce qu'on croit que c'est vrai, c'est faux. Ce qu'on croit que c'est vrai, c'est fait. Tout ce qu'on croit que c'est bien, c'est pas bien. Et tout ce qu'on croit que c'est pas bien, c'est bien. Et mamash, c'est ça le Inyan. Nous, on croit que c'est aussi facile et c'est aussi de tomber et tout ça, mais c'est faux en fait. C'est très 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 dur de tomber. C'est Atsoum ça. C'est un chidouch Atsoum ça. Ah, et la force de Rabbi Nathan, comment il a pu avoir des allusions comme ça? Ki koach ha-mosher nisha kayem la'olam. La force de l'attraction, elle est existante 24 heures sur 24, 7 sur 7. La répulsion, des fois elle se réveille, des fois elle ne se réveille pas. Mais la force de l'attraction, elle est fixée dans le monde en entier. Mais koach ha-machiach, la force de la répulsion, rak les ficha, les fiazman, koach ha-machiach, les rachek, c'est juste un instant spécial. Le temps là où il t'éloigne, après il te ramène. Aval Bessor ha-machiach, mais au moment où la force de la répulsion elle s'arrête, Yashuv me'elav limkom veshorcho, la personne tout de suite elle va revenir dans sa racine, dans son endroit. Elle est dékoach ha-mosher grâce à la force de l'attraction.
Valken, c'est pour cela, il dit Rabbi Nathan, maintenant ça nous parle que chez Idgaber, l'Amshech, Elav, Birtsanot, Tamid. C'est pour cela, le seul conseil, dit Rabbi Nathan, que je peux vous donner à vous, c'est toujours d'essayer d'avoir la volonté, c'est exactement comme on a dit. On a dit l'exemple de quelqu'un qui voyage dans un chemin et il s'est trompé de voie. Et il voit qu'il n'a plus de sortie. Alors, ouais, il peut se dire, il est ouche total, il peut se dire, je me suis trompé, je voyage, on va voir là où je vais arriver. Ou alors je peux me dire, au moment où j'ai une sortie, je vais sortir. C'est quelqu'un qui a encore de l'espoir. C'est ce qu'il dit, il dira bien. Il dit, moi, je me mets déjà dans ma tête prêt. D'abord, toujours de vouloir être Oved Hashem. Comme ça, au moment où la force de la répulsion, elle va s'arrêter, je vais tout de suite Oved Hashem. Parce qu'il y a un moment où ça va s'arrêter. Donc ça veut dire, c'est vrai que j'ai fait des péchés, c'est vrai que j'ai fait des avérotes, c'est vrai que j'ai fait du bitulzman, mais je veux toujours être Oved Hashem. Au moment où j'ai le temps de voler un petit teilim, de faire une petite tzedaka, ou d'étudier quelque chose, je vais le faire tout de suite. C'est pas parce que je suis tombé dans les avérotes, bon, je me dis, allez, je me laisse aller, là où j'en suis, au point là où j'en suis, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Ça s'appelle quelqu'un qui dit, bon, ça y est, je vais voyager, bon, comme je suis dans la roue, je voyage. C'est ça qu'il dit Rabbi. Il dit, la seule chose qu'un homme il a besoin de se renforcer, c'est de sa volonté, de savoir, d'être prêt, parce qu'au moment où il y aura une sortie, d'être prêt de sortir tout de suite. Au moment où la force de la répulsion, elle s'arrête, que tu puisses tout de suite revenir, parce que si tu ne vas pas te laisser, tu restes dans la force de la répulsion, jamais tu pourras revenir dans ta racine. Tu vas toujours t'enfoncer, tu vas te rester, tu ne pourras plus savoir ce qui va se passer avec toi. Oui. Moi, j'ai demandé un message comme déjà. Valken, c'est pour cela que c'est pour cela au moment où un homme il essaye de toujours s'attirer à lui la volonté, toujours d'avoir tamid les nekuda ta'emet, d'essayer de se rapprocher au point de vérité. C'est l'endroit là où il y a la vraie force de l'attraction. Mais Vadaï, c'est sûr, c'est sûr que la force de la répulsion, elle va s'annuler. Comme ça, il pourra revenir dans son endroit authentique. Et alors, il va avoir une grande bonté. Et alors, ça va être un plus grand kiff maintenant. Quand tu as été éloigné et que tu vas te ramener dans ton endroit, c'est encore un plus grand kiff. Imagine-toi quelqu'un qui est chez lui à la maison toute sa vie. Ok, sympa. Mais maintenant, imagine-toi quelqu'un qui est parti de chez lui pendant 1 an. Et plus il se rapproche de chez lui à la maison, plus il a des envies. Il commence à se rappeler les choses les plus bêtes qu'il y a, même de la poubelle, et même comment c'est sale, et comment les enfants ils salissent, les murs qui sont grabouillés. Même ça, il a envie de le voir. Après qu'il est parti pendant 1 an, il commence à aimer, il commence à chérir les choses. Chérir les choses. Et c'est pas du tout pareil comme quelqu'un qui est bu normalement. Donc au moment où la force de la répulsion elle t'a pris, c'est comme un ressort. Un kfitz, un ressort, ça, plus tu le mets en bas, plus tu vas foncer en haut. Plus tu te mets dans le truc, tu te mets, et comme ça, quand tu vas arriver chez Rabbeinu, ça a des vitesses de je sais pas quoi. Donc en fait, d'un côté, c'est bien, c'est quand on revient sur ce qu'on a dit, Monté Shabbat, le Inyan des Averot. Plus tu tombes, là-bas il y a des choses, tu sais pas ce qui se passe. Il dit Rabbi Nathan qui rak bishvil ze bala olam. Il dit Rabbi Nathan, un homme est descendu dans ce monde-ci que pour ça. Il est venu dans le monde que pour ça. Qui fait cette guerre-là entre la force de la répulsion et la force de l'attraction. Ou be'umanut zot. Et Rabbi Nathan il appelle ça la umanut. Umanut c'est L'artisanat. 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 Ouais, c'est l'artisanat. Être un artisan. Il faut vraiment être un artisan. Ouais. L'agbir, quoi, d'essayer, si tu travailles comme dans l'électricité. Dans l'électricité, il y a le plus et le minus. Nous, c'est ça notre force. On doit essayer toujours que le plus il soit toujours sur le minus, qu'il n'y a pas le minus qui t'enlève. Il faut toujours essayer d'être toujours dans la force de l'attraction et pas dans la force de la répulsion. Et il dit Rabbi Nathan, et quand un homme il fait ce travail-là, on crée à notre âme, dans le ciel, des ustensiles spéciaux pour recevoir l'abondance infinie. De la parnassa, des asagos, des nouveautés dans la Torah,
on crée des kelim, on crée des forces. Qui rova umanut shel hakelim haniflaim. Aïe aïe aïe, voilà comment Rabbi Nathan il rapporte des choses énormes. C'est Peleplaim, c'est ce qu'il va dire le Rabbi Nathan. Tu connais cette halakha là? C'est énorme cette halakha. Il dit comment on crée matériellement des ustensiles. Matériellement, comment on crée Moshe des ustensiles? Tu veux faire un bois, un meuble. Il y a toujours ces deux forces, la force de la répulsion et la force de l'attraction. Parce que d'un côté, tu dois briser l'arbre complètement. Donc là, tu fais la force de la répulsion, tu l'enlèves complètement, tu le brises, Mais d'un autre côté, tu le brises pour faire la force de l'attraction. Tu dois le construire bien comme il faut. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, en fait, c'est un jeu de répulsion, attraction, répulsion, tout. Ce que tu bois, quand un homme il va en toilette, tout ce qui se passe, en fait, c'est un jeu de répulsion, attraction. En fait, c'est ça qu'il dit. En fait, vous croyez que moi, ce que je vous parle, c'est une théorie spéciale qu'il y a dans le monde. Il dit, mais le monde, il est créé comme ça. Il va expliquer comment ça se passe. Qui rova umanut shel hakelim. La majorité des artisanats de tous les ustensiles. Aniflaim, sheosin bechokma gdola shekorin machine. Toutes les machines. Il dit même, il faut voir, il dit, akol walide chokmat koach hamachiach vekoach hamosher. Tout c'est fait par la force de la répulsion et l'attraction. Par exemple, il dit Rabbi Nathan, comment les machal, mais les chetazega, par exemple la montre. Comment ça marche la montre? Avant la montre, c'était avec un ressort. Il fallait faire. C'est exactement la force de la répulsion et l'attraction. Un remontoir. C'est pourquoi? Parce que tu fais la force de la répulsion, tu l'écartes, et petit à petit il se rapproche. Pour qu'il refait, tu refais le ressort, et après ça revient. Donc en fait tout ça c'est une ligne de répulsion et d'attraction. C'est-à-dire mais c'est ça les machines, ça veut dire toutes les machines, c'est quoi des machines? C'est des ustensiles qui ont été créés avec une chokhma, une sagesse énorme, superbe. Et bien même ça marche par ça. Shilkar umanut ilucho, comment ça marche la montre? Ou elle est décor hamachiach v'hamakev, c'est avec la force la répulsion et l'attraction, mais c'est pas la répulsion et l'attraction. En français, il faut dire, c'est la force qui oblige et la force qui empêche et qui se lâche. Shua Sprinze, c'est un ressort. Chez Kofefin à Barzel, qu'on tord le fer, ou Machichin Otol Eda Shalchelet, chez Loketiva. Ça veut dire on fait tourner pas comme pas de son tour, comme ça elle revient dans son tour comme il faut. C'est-à-dire plus tu le tournes comme ça, c'est comme un ressort, et après il revient. Tu veux le tourner contre sa nature, et quand il va revenir par sa nature. Vekitiva Rotsa Litpachel, parce qu'elle veut retourner par sa nature. Aval Makvin Otaminu, comme on l'a tourné de l'autre côté, ou Machichin Ota, donc on l'oblige de ne pas aller dans son droit chemin, pour qu'après elle puisse marcher comme il faut. Vekofefin Ota Balkocha. C'est comme ça qu'on fait une montre. Parce que la montre, ça touche aussi la Torah, la Medalef. Vas-y, essaye de voir. Ah, n'oublie pas ça. Comme les Galgal. גלגלים, יש אחד מזרח ויש אחד מערב, אחד מכריח ואחד מעכב. Ouais, il va en contresens. Bah ouais. La roue là, La grande roue là, celle qui prend tout. Ouais. C'est un contresens, hein, c'est un contresens. Même le monde en haut dans le ciel, tout le monde il tient par rapport à ça. La répulsion et la... מושך את הגלגל הקשור בה, וכל גלגל מושך חברו, והכל באומנות נפלאה שעושה פעולתו להיות מאושרות. וכן, il dit pareil, Rabbi Nathan, il dit là je vous ai dit la montre, mais il y a encore plein. Il y a Share Kelim Gdolim Beyoter, il y a encore plein d'ustensiles énormes, plus grands. Shosim Poulot de l'autre qui font des grandes choses. Veikar Umanutam et tout leur artisanat, où elle est des ribouilles Ashprin Zunes. C'est avec tous les ressorts qu'il y a et toutes les choses. Chez Eshbahem, Shakol ou Alidé Koach HaMacher Vekoach HaMasher, qu'en fait tout marche par rapport à la force de la répulsion et la force d'attraction. Mais c'est pas en fait ça, ça veut dire en français, ça veut dire c'est la force, c'est sa nature et le contre-nature. Qui Koach HaMasher Yefchar Levatel. Parce que la nature comme elle est, on ne peut pas l'annuler. C'est-à-dire la force de la répulsion, non, de l'attraction, on ne peut pas l'annuler. Parce qu'elle est là, elle a été créée depuis la création du monde. Maintenant il revient sur nous. Qui teva neshama, la nature de notre âme,
Liyot nimshechet tamid leshorshe amiti. Notre âme à nous, son habitude à elle, c'est toujours de revenir vers sa racine, c'est-à-dire vers le tzaddik. C'est ça sa nature. Depuis qu'on a été créé, tout de suite, on est attiré par le tzaddik, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Kisham koach hamoshech amiti. Parce que c'est là-bas qu'il y a la force de la attraction, la vraie. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une force de répulsion. C'est quoi la première force de répulsion qui s'est passée? C'est qu'on nous a emmenés dans ce monde-ci. Quand on nous a emmenés dans ce monde-ci, on a été détachés de notre racine en haut dans le ciel. Donc déjà, ça commence. Tout ce monde-là, c'est une force de répulsion par rapport à notre âme, que notre âme, elle était dans le ciel, à côté de Dieu. Mais en fait, tout ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, il a fait ça exprès. En fait, pourquoi il a fait ça, Hachem? C'est pour que nous, on puisse se renforcer pour remonter dans le ciel, dans notre racine, t'as compris? Ça veut dire, c'est ce que je t'ai dit au début. Tout le Inyan que Dieu nous a fait faire descendre dans ce monde-ci, c'est pour qu'on puisse vivre une vie d'en haut dans ce monde-ci. De revenir dans notre racine, puisqu'on a été tombé dans cette racine-là. On a été détaché de notre racine. Mais en fait, nous, on doit se ramener dans notre chemin. Ça veut dire, comme dans la montre. La montre, elle ne peut pas marcher si d'abord tu la mets pas... Si tu ne mets pas de l'élan. D'accord? Quand tu veux sauter quelque chose, il faut que tu vas par derrière. Tu commences à prendre de l'élan, tu cours. Et là, tu peux sauter. Tu ne peux pas sauter tout de suite comme ça. C'est ce qu'il a fait, Hachem. Hachem nous a fait faire descendre dans ce monde-ci pour qu'on prenne de l'élan et après qu'on puisse remonter bien comme il faut. Alors quelqu'un qui ne va pas vers le tzaddik, il va où? Il se perd dans les galaxies. Il se perd dans... Donne un exemple. Vas-y. Le mec qui se rapproche pas du tzaddik, c'est un peu comme Rolex. C'est une montre qui marche sans batterie. Tu bouges ta main, elle marche tout seul. C'est le mec qui croit que c'est lui qui fait tout. Je sais pas ce que j'ai avec Rolex ce soir. Mais ça fait peur quand même, parce que si on te dit que quand t'es devenu dans ce monde, en fait, c'est une répulsion. Une répulsion, c'est un kfitz, c'est un ressort qui tire. Et tu vas pas vers le tzaddik ou tu vas pas vers Hachem. Alors, le ressort, il va dans l'autre endroit. C'est ce qui se passe, un ressort, si tu tires trop fort, il peut jamais se remettre. Il va être fait hala. Comment on dit en hébreu fait hala? Ça n'existe pas. D'un autre côté, si tu te rapproches du tzaddik, tu peux partir en une vitesse. C'est ce qu'il te dit. Il te dit, plus tu te rapproches de lui, plus tu vas en vitesse, tu te rappelles? Plus tu redescends chez le tzaddik, plus tu te rapproches plus vite. C'est ça le lien. Et pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, c'est notre vraie racine, en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus facile d'être rapproché du tzaddik que de faire des avérotes. C'est un tsoum, ça. C'est plus facile d'être réveillé que s'endormir, c'est-à-dire. C'est dur à croire. C'est facile à croire. Ouais, c'est facile à croire, c'est dur à comprendre. Donc, tu as compris? Donc, ça veut dire en fait pourquoi Hachem nous a fait faire descendre. Là, il dit Rabbi Nathan, c'est comme la montre. Parce que si la montre, tu ne fais pas le ressort, elle ne va plus marcher. Donc, tu es obligé de l'écarter de son droit chemin, de le mettre, de la faire faire tourner de l'autre sens, pour qu'elle puisse après tourner du sens comme il faut. Pareil, nous, on ne pourrait pas, quand on était dans le ciel, dans notre racine, il n'y a aucune approche qu'on peut se rapprocher du tzaddik, ou de Hachem, plus que ce qu'on était. Et on ne peut pas, donc Hachem il a dit, tu veux monter plus haut, ok, je vais te faire descendre le plus bas. Et cet élan-là, ça va t'amener encore plus haut que tu étais avant. Donc tu es obligé de descendre en bas. Donc d'un côté, c'est bien la répulsion, mais il faut savoir la reprendre. Il faut savoir. Tu as compris? Il faut savoir bien se rapprocher du tzaddik. On est assez bien tombé quand on est né, je pense. Et imagine-toi que nous, on se fait faire tomber encore plus, encore plus. C'est encore pire. Heureusement que le tzaddik il est Rahman, parce que sinon on serait vraiment fait hala. C'est vrai, si le tzaddik il serait pas, comme je sais pas comment t'as dit en français, afar, La poussière de la terre. la poussière à la terre, et il t'aurait dit, mais qu'est-ce que tu crois que je vais m'amuser à te rapprocher, toi, avec tout ce que tu fais contre Dieu, et tu crois que j'ai le temps de m'amuser avec toi? Moi, je veux ceux qui veulent travailler, je veux les tzaddikim, mais qu'est-ce qu'on serait devenu? Ah oui, Rabbeinu, il est venu que pour nous. Hein. Il est venu que pour nous.
Et bien, sauf, tout le monde a besoin de lui, même les plus grands tzadikim. Il a dévoilé un chemin tellement grand que même les plus grands tzadikim, ils ont besoin de lui. Rabbeinu, il est descendu dans Baï 40 que pour nous. Que pour ceux qui sont restés en bas complètement, qui ne voulaient même pas monter en haut. Mais il a dévoilé un chemin tellement grand que même les plus grands, ils ont besoin de lui. Mis à part que... Mais la preuve, tu vois bien ce qui se passe avec les grands. Non, mais c'est un grand S. Parce que toujours, toi, tu dis, regarde d'où on vient. Mais regarde bien d'où tu viens. Et maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? C'est une force spéciale. Qu'un homme puisse se contrarier. Pourquoi il ne s'est pas réveillé à Khatzot? T'imagines qu'un homme, il est contrarié. Un jour, moi, j'étais à Ouman. Et il y avait notre ami, connu. On étudiait la nuit, ensemble. Et il est venu avec un nouveau, un Haredi, un nouveau. Et c'était la nuit. Et tu sais, alors on se réveillait vers 3h, 4h. Et on est toujours contrarié quand on se lève à 3h, 4h du matin. On veut se réveiller à minuit. Alors tous les gens, ils venaient, ils se réveillaient à 3h, 4h. Et on était Be'atzvout comme ça. On s'assied à côté de lui. On était Be'atzvout. Oh, je me suis réveillé à 3h du matin et tout ça. Et le mec était juste à côté, il dit quoi? On s'est réveillé à 3h du matin, t'es contrarié, mec. Le mec, il comprenait pas. C'est ça la force de Rabbeinu. T'imagines d'où on vient, Et ben Rabbeinu, il nous a fait faire rentrer dans notre tête des références nouvelles, mais des bonnes. Imagine-toi. Mais tu t'imagines pour effacer les références qu'on a, pour arriver à des références pareilles, mais c'est de la folie. Rabbi Israël, il est venu en Israël, il est venu en France. Il ne savait pas un seul mot en français. Il ne comprenait pas du tout ce qu'on lui parlait. Il est venu un soir, il a fait un gala en France, il est resté une semaine. Ce qu'il a fait dans le gala, c'est que de rigoler. Il rigolait. Depuis qu'il est venu là-bas, 200 familles complètement bien racinées avec l'argent et tout ça, ils ont tout lâché, ils sont venus en Israël. Sans un seul discours, sans un seul mot, sans aucune dispute, rien. Tu peux comprendre ça? Les gens, ils ont quitté leur langage, leur famille, leur argent. Tout. Et ils sont venus ici galérer complètement. Ils ont tout perdu, ils ont tout... Et tout ça pourquoi? Un Breslever, il est venu, il a allumé l'étincelle du juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait d'autre. Il a juste fait le volume dans la force de l'attraction. Les gens, ils se sont dit, ils sont tous arrivés. Ils sont éclatés en Israël. C'est tout ce qu'il a fait. Mais c'est incompréhensible, ça. Il faut savoir. C'était des gens tous, c'était pas des jetés. C'était des gens qui avaient de l'argent. Des gens qui avaient des magouilles, des entreprises, des gens qui travaillaient sur... C'était des gens importants. Ils ont tout lâché, ils sont partis en Israël. Il y a une Torah, c'est une Torah de Rabbeinu Salom qui dit qu'on était tellement loin, que s'il n'était pas venu nous chercher, encore on chercherait à casser l'écorce qui est encore très très loin pour descendre encore plus bas. Ouais. C'est-à-dire que ça ne nous suffirait pas encore le mal qu'on faisait auparavant. Non. On aurait cherché le plus bas. Encore plus et encore. Et la fin, on aurait essayé avec les tracteurs d'essayer C'est ça, de casser l'écorce du mal encore plus loin, encore plus bas. Quel rachmanout il a eu de venir nous chercher. Mais tu t'imagines que sans discours, sans rien. Mais c'est incompréhensible. Même le tzaddik, il a besoin des fois de dire des taureaux, je sais pas. Rien du tout, rien. Il est venu et il est reparti. Mais ça a été toute sa vie comme ça, Rabbi Israël. Jamais il s'est posé à une table et il a réuni des élèves et il a fait des taurotes et des... Non, mais il y avait quand même des discours. Il y avait quand même des discussions. Il y avait quand même. Mais quelque chose comme ça, 200 familles, c'est incompréhensible. Et le bruit que ça a fait dans tout Paris, dans toute la France.
Ça a bougé des personnes hautes, de haut niveau. C'est marrant. T'as déjà vu ce film quand il était en France? Ouais. Quand les gens ils viennent demander la bénédiction, ça va, il rigole. Il est Tu sur vois le, le mec il est sur sérieux le en site, costard on et a tout. mis sur Il le y a site. le mec en costard comme Ouais, ça. ouais. Alors il y a un élève, il dit Rabbi Israël. C'est le mec il attend dans la... Allez, tu sais combien d'argent je vais poser là? Ou alors il disait Nanach, Nachman, Nachman, Ouman. Ah, il dit comme ça? On a des séquences vidéo où quelqu'un il vient demander une bracha et il serre la main, il lui dit Nanach, Nachman, Nachman, Ouman et il rigole. Et après il s'en va au suivant et Nanach, Nachman, Nachman, Ouman et hop, il s'en va au suivant. La bracha qu'il donne c'est le nom du tzaddik. Tout simplement. Tout simplement. Donc on voit vraiment que c'est comme ça que ça marche. La force de la répulsion et de l'attraction. Dis-moi, les Mishnah, elles sont dehors parce qu'il y a un rapport avec la Mishnah. De quoi? Ça? Mm. Non. Prochaine fois, essaye de poser des questions qui sont en rapport. Non, mais sur la table, il y a plein de livres. Et il y a, comme les livres que tu nous as mis, il y a une Mishnah Zraïm là-bas, une Mishnah Zraïm ici. Peut-être que tu vas nous faire un petit after. Si vous voulez étudier les Mishnah, on peut étudier les Mishnah. Non, en rapport avec ça, peut-être que tu vas nous montrer que c'était inscrit, que... Comme toi, t'as un, Ouais, c'est bon, un c'est bon. ressort très beau et très fort. Ouais. Alors c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan exactement pareil comme dans la montre. Ça marche pareil avec nous. Vas-y, où c'est? Moi, je vois pas où c'est. Plus la force de la répulsion elle le détache de sa racine, alors il se construit encore et encore des ustensiles, encore et encore. C'est-à-dire plusieurs sortes de forces. Les Mishebaki Beumanout, les Chaven Amida, pour celui qui a l'artisanat de savoir, c'est ça l'artisanat? De savoir comment être méticuleux, de savoir la dose exacte, pour savoir, tu t'imagines ce qu'il écrit là? Il écrit des fois un homme il doit se détacher de sa racine, mais il le fait ça exprès. Pourquoi? Il sait la dose exacte, là où ça, pour que je puisse faire mon élan, pour que je puisse continuer à marcher. C'est comme ça que ça marche. C'est comme c'est écrit dans la Torah que tu as étudié, qu'on a étudié à Yudbet, que le tzaddik il doit tomber dans une avéra. Non, dans un Masa ou Matan, pour donner le Masa ou Matan à tout le. Moi, c'est quelque chose que je n'arrivais jamais à comprendre, ce truc-là. Incompréhensible. Je n'arrivais pas à comprendre comment ça se fait. Quoi, le tzaddik il a aucune. Il a autant d'ustensiles, rien que ça il peut pour donner la. Mais en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est le Koach HaMosher, Koach HaMachiach. C'est une dose spéciale que lui-même il se met. Mais là, c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. C'est ça qui fait peur en plus. Oui, c'est ce qu'il va dire. Il va dire il faut savoir, mamash, il faut savoir. Moi j'ai peur de ça. Oui, mais ça se passe. Non, c'est ça le Inyan. Ça se passe, on ne te demande pas quand ça se passe. Tu tombes. Mais toi, après que tu es déjà tombé, c'est là où ça tu. Je te lever. C'est là la dose. Si tu vas revoir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, où tu dis bon, c'est bon, je suis tombé une fois, c'est bon, laisse-moi tranquille. C'est ça ta dose, t'as compris? Au moins une fois par semaine. Ah, non. C'est ça, et c'est ça qu'il parle, et ça c'est important. Il dit il faut avoir une sagesse merveilleuse pour savoir se doser sa dose. Oui, mais en fait, le seul qui sait vraiment ça, c'est le tzaddik. Ça veut dire, encore une fois, tu me dis, va te reposer sur le tzaddik parce que c'est lui qui va te donner les doses. Non, c'est pour ça qu'on te dit dès le début qu'en fait, toutes tes chutes, c'est pas toi. C'est quoi toi? C'est après que tu as chuté, là c'est toi. On veut voir maintenant comment tu te conduis. Parce que tes chutes, c'est des chutes. Ok, c'est le tzaddik, c'est Hachem, c'est des fois toi aussi. Oui. Mais la vraie personne, la vraie Inyan, maintenant si on va te poser des questions sur toi, c'est après la chute, comment tu réagis. Est-ce que tu regardes pas comme si tu n'as jamais rien fait, que tu te réveilles à Khatzot, comme si tu n'as rien fait, comme si ça, ou alors tu dis, bon, un laisse-aller. Si c'est un laisse-aller, tu as un problème, c'est un problème. Ça, c'est ça qu'il dit, un laisse-aller, c'est un problème. Mais si un homme, il oublie les Khadash,
il est khalash, il oublie tout ce qui s'est passé. Trachout. Il trachout, il commence d'un nouveau, comme si qu'il avait fait aucune avéra. Il dit, moi je m'en fous de tout, je fais ça, je fais ça. Il trachout. Un homme comme ça, il est chaud. Ve'adam ou Baal Prira, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit, l'homme, il a le libre arbitre. Mais je le corps tamid l'akbir, et c'est dans sa main la force, comment qu'il peut se renforcer pour faire réveiller en lui la volonté d'être bien. C'est-à-dire de revenir dans la force d'attraction. Le... Quoi? Non, hein. J'ai oublié le mot qu'on a toujours eu dans le dictionnaire. Le désir Ardent. ardent. Ouais, c'est marqué. Que tu as la force de renforcer ton désir ardent. Le libre arbitre, il se fait après la faute. Non, depuis le début jusqu'à la fin, il y a eu le libre arbitre. Bah, c'est Non, mais parce le que vrai libre arbitre, le c'est vrai, après. C'est après. Que tu tombes, c'est normal. T'es en train- C'est pas que c'est normal. Ça veut dire c'est quelque C'est un chose. processus qui Ouais. est décidé dans le ciel qu'on te fasse chuter. Ouais. On t'éprouve en réalité pour voir comment tu vas te relever Comment tu maintenant. réagis après? Et c'est là donc le vrai libre arbitre. C'est là le vrai libre arbitre. Est-ce que tu vas te renforcer dans ta volonté à devenir bien, à ne pas lâcher, ou alors tu vas te dire, bon, je me suis sali, alors je vais me salir comme il faut. Parce que toute notre vie en réalité elle n'est faite que de montée et de De descente. Toute notre vie, c'est la répulsion et l'attraction. D'accord. D'accord. Ça marche toujours comme ça. C'est ça qu'il dit aussi. Donc faut pas qu'on se fasse du mauvais sang qu'on soit tombé. Non. Mais le mauvais sang qu'on a à se faire, c'est est-ce que maintenant je vais continuer à me laisser couler ou est-ce que je vais me remonter? C'est ça la vraie preuve. Et là, il dirait maintenant encore C'est plus. très important. hein. Non, il dirait maintenant encore plus. Il dit c'est comme dans la montre. Dans la montre, tu tournes les aiguilles de l'autre côté pour que... Ça veut dire, toi-même, des fois, tu la mets dans l'autre endroit. Mais c'est pas à la fin, c'est pas infiniment. Il y a un temps spécial où tu vas le laisser pour le remettre dans le droit chemin. Ça veut dire, des fois, ça veut dire qu'il faut savoir s'attraper. C'est-à-dire, des fois, c'est normal, il faut savoir s'attraper quand tu es en chute. Tu dis, maintenant, c'est bon. Cette chute, ça va m'aider maintenant à me... Parce qu'imagine-toi un homme que ça va toujours bien. Oui. Un homme qui va toujours bien, qui a dans la Vodat Hashem. Mhm. Pourquoi tu veux qu'il pleure quand il fait vidouille? Pourquoi tu veux qu'il ressent les Teilim? Il ne peut pas les ressentir si tout va bien. Quand il va les ressentir, quand il va pleurer, quand il a fait une grande avéra. Quand il sent que j'ai un peu plus, ça fait déjà par exemple 1 mois qu'il ne s'est pas réveillé à Hatzot. Ça fait 1 mois qu'il ne s'est pas réveillé à Hatzot, alors il est bouleversé. Et là il va commencer à prier Hachem. Il va dire, mais Hachem, comment tu me laisses dormir comme une bête pendant 1 mois, une nuit en entière, comme un mort, comme ça il dit le Zohar Kadosh. Un homme qui dort toute la nuit dans son lit, c'est comme un mort qui laisse sa puanteur, et il parle comme ça des choses horribles. Alors un homme, imagine-toi, un homme qui se laisse aller, qui dort une nuit comme il faut, de 10h à 10h, de 11h à 11h, ou alors et comme ça. Jusqu'à quand? Alors un homme comme ça, lui, il se réveille encore plus, parce que quand il se réveille, il dit, mais comment ça s'est passé? Il prend les choses... C'est parce que c'est le ressort. On lui a fait faire comme ça. Mais il faut savoir, il dit Rabbi Nathan, il faut savoir doser. Et là, il dit Rabbi Nathan, c'est ça. Un homme, il a toujours le libre arbitre pour savoir son travail. En fait, le vrai travail de la personne, c'est toujours d'être prêt de revenir dans le droit chemin. D'être prêt qu'au moment où la force de l'attraction, elle va venir, vite tu sors là-bas. Et un homme qui vit comme ça, un homme comme ça, il se construit en soi-même des ustensiles, des forces, des choses spéciales, des réparations, que ça pourra l'aider au plus tard. Quoi? Non, c'est Mamash Torah la Megaref. Ouais. C'est Mamash la Torah qu'on a étudiée. Il vient de le dire, j'ai même pas fait attention. Regarde, je vais traduire, peut-être que je vais mal t'entendre. Adam ou Baal Prira. L'homme, il a le libre arbitre. Veyesh lo koach tamid. Il a toujours la force. La agbir, renforcé. Betchukato ou retsono. Dans ses désirs et dans ses volontés. Okay? Achazak, qui seront forts. Et koach hamosher. La force de l'attraction. Ça veut dire que tout est dans quoi maintenant? Pas dans les maasim que tu vas faire. Dans les languissements. Dans les languissements, les désirs et les volontés et les volontés que tu as. C'est ça la force qui va te donner. C'est pas maintenant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais avoir la force de repartir.
C'est les tchoukot, et comme on a étudié, qu'il fallait le dire aussi dans la bouche, c'est-à-dire il faut le sortir de la bouche. Je veux être sadique, je veux me réveiller Khatsot, je veux arrêter. Je veux être prêt au moment où il y a la force de répulsion d'être aspiré à la force du tzaddik. Et grâce à ça, on nous crée à nous-mêmes des ustensiles spéciaux, des forces. C'est quoi l'ustensile? Des kelim. Ah, comment tu dis ça? Des ustensiles. Il n'y a pas un autre mot? Hein? Il n'y a pas un autre mot? Ustensile. Tu l'as déjà dit, hein. T'inquiète pas. Parce que je l'ai répété après. Ouais, mais c'est pas grave, tu l'as dit. על ידי שהכוח המכריע וכנלקה, על ידי זה די כמושך אחר עמו וכולי, שמעלין כל הקדושות הנפולות בבחינת ונשאר גמול אלוקינו, כמו שאמרו רז"ל, עתידין בתי תרטרות וכולי. מבחינת לא גלו ישראל, C'est quoi Bate Tartara? des stand-upistes. Ah non, t'es dit notre Bate Midrash? Non, בתי תרטרות להפוך להיות בתי מדרש. מבחינת לא גלו ישראל, כדי שתוספו עליהם גרים. Ça veut dire, là, il dit Rabbi Nathan, que comment ça marche la force de la répulsion et de l'attraction? C'est toujours au moment où il y a, c'est comme une boule de neige. La boule de neige au début, quand elle tourne, elle est toute petite. Et quand elle est à la fin, elle est immense. Pourquoi? Au moment où un homme, il est aspiré par la force de l'attraction du corps à Mosher, il prend avec lui plein d'autres. Parce C'est qu'il ce qu'on a étudié dans le café. Dans le café. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en bas de nous. Il y a plein de gens qu'on tient, notre femme, nos enfants, nos amis. Imagine-toi si moi, par exemple, je deviens un tzaddik. Alors vous aussi, vous allez devenir un tzaddik. Parce que vous allez dire, regarde, et tout ça, on est tous des amis. Moi, je vous influence. Et toi, tu m'influences. C'est ça, comme ça marche. Alors si moi, je m'attrape dans la force de l'attraction, vous allez tous aller dans la force de l'attraction. Imagine-toi la chose. C'est-à-dire que ça ne tient pas que de toi. C'est nous tous. Mais ça marche aussi au contraire. C'est ça le problème. Bien sûr. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème, Amash. C'est tellement, tellement délicat. Et encore, t'auras 30 ans. Non. Quand tu dis la chose, okay, quand tu dis la chose, que tu sors la chose. Comme c'est dans le bon, c'est aussi dans le mal. Si c'est dans le bon, c'est bien, et si c'est dans le mauvais, c'est ça. Tu crées les mots, les coups d'autres, elles viennent se s'attrapent, tac, 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 tac. Elles viennent se mettre en place et Et tu crées des mauvaises choses. il faut toujours être des exemples. Mais ce qu'il a marqué là, c'est que toute la raison qu'Israël elle est tombée où elle est tombée, Que quoi? que Israël, le peuple d'Israël, il est tombé, Ouais. il était en galoute ou il était en Ouais. galoute, c'est pour qu'il y aura plus de guérim. Ouais. C'est pour... parti. C'est pour... Je sais pas pourquoi il y a mon beau-frère aujourd'hui, il était chez moi. Et on parlait de... C'est qui ton beau-frère? Israël? Non, mon beau-frère, le frère de ma femme. Ah, il y a une tornite maintenant à la télévision, ça s'appelle Achagadol. Il y avait en France, hein, tu sais, ils sont tous dans une maison pendant 3 mois avec des caméras de partout, tout ça. Et il y a un mec de Bet Shemesh, un copain, mon beau-frère, qui est là-bas. Comment ça s'appelle en français? Je me rappelle pas. Non, mais je suis avec Kitso. Et il est en train je sais pas comment on dit, les fater, De développer. de développer Un lien. un lien avec une fille qui est là-bas. D'accord? Maintenant, cette fille-là, elle est arabe. Et personne ne le sait dans la maison. C'est seulement elle qui a dit un jour qu'elle a grandi dans une maison orthodoxe, religieuse. Et un jour, sa mère, elle a dit, faut que je te dise quelque chose, tu n'es pas juif. Moi, je me suis marié avec un juif et tout ça, je t'ai mis dans des... Ils sont tous religieux. Ça veut dire, la meuf, elle est goy qui a grandi chez les religieux. Mais Elle est elle est noire. religieuse, elle. Après qu'on lui a dit ça, elle est tombée. Elle a essayé de faire un guiour, elle n'a même pas réussi de faire un guiour pour l'instant. Ouais. Non, mais Chanel, tout ça pour te dire que nous, maintenant, on regardait et on dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ben, ils sont... Alors, il y a quelqu'un qui dit, elle va se convertir. Alors, mon beau-frère, il a fait, oh là là, ça, c'est des tsarotes pour l'âme Israël quand elle est convertie. Je dis, pourquoi tu dis ça? C'est pas des tsarotes, au contraire, C'est bien. c'est top. On voit dans la paracha de Shavua, Yitro, c'était le premier Abraham Avinu. converti. On avait Ah, c'est Stam, je sais pas pourquoi elle était Non, il y a bloquée. écrit. Ah, il y a Kashin écrit. Gerin l'Israël que ça part. Oh, voilà, c'est ce qu'il a essayé de dire. Mais d'un autre côté. Le Rabbeinu il dit que toute la Gahava chez Béam Israël, elle vient à cause des Gerim dans la Torah Chet. Rabbeinu il parle beaucoup. Ça fait beaucoup de problèmes les Gerim. Alors qu'est-ce qu'on va faire? D'un côté, Rabbeinu, il dit qu'il faut faire des guérims. Il faut faire. Mais ça apporte des problèmes, mais il faut faire. Il faut faire des Gerim. C'est comme ça et comme ça, de deux côtés. Ça fait des problèmes parce que le guerre, il fait des choses que le juif, il fait pas, c'est ça, d'accord?
quand un converti se convertit, il devient extrémiste. Il devient plus fort que le juif normal. Alors c'est Kaviachol qui trouve. Comment toi et lui. Non, mais le converti, il est comparé au Baal Tshuva aussi. Ouais. Rabbeinu, il fait toujours la différence. Le lien. Et ça veut dire pour lui, Guérim et Balei Tshuva, c'est la même pareil. chose. Parce qu'en vérité, écoute, Alpi Halacha aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire ça ici dans la caméra, mais d'après la Halacha aujourd'hui, les Chilonim, ils sont comptés comme truc. Parce que, comme des goïs. Leur vin, on peut pas boire leur vin, il y a plein d'halachot dans tout ça. Ils sont Mechalel Shabbat Befaresia devant tout le monde, c'est des problèmes problématiques. Alpi Halacha. C'est pour ça que quand ils font tchouva, ils deviennent comme... C'est pour ça que, c'est des guéris mamash. C'est des guéris mamash. C'est des convertis. Guéris, mais Balei Tshuva, c'est la même chose. C'est aucun problème à dire ça, c'est bien, au contraire. Oui. C'est bien. Des deux côtés, ça veut dire que ça marche des deux côtés, ça veut dire que c'est bien. C'est exactement la même chose en fait. Parce que de l'endroit aujourd'hui, le non religieux, il vient, c'est un endroit qui est complètement goy, Kaviachol. Un non religieux, c'est comme un goy. Aujourd'hui, il est assimilé complètement. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble, ils mangent ensemble, aujourd'hui, ils se marient ensemble. Tu t'imagines? Donc ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, il y a des raves réformistes qui font le mélange de tout. Ça veut dire d'après la loi, ça veut dire que tout est normal, c'est bien. Imagine-toi un homme qui fait tchouva, c'est quelque chose d'énorme. Donc en fait, c'est la même chose. Guérim et Balei Tshuva, il recommence à zéro, il recommence de zéro, il apprend tout, à bête, et on commence à aller. Et on voit aussi que les Balei Tshuva, ils sont plus forts que les gens normal. Jusqu'à qu'ils s'attachent aux gens normaux et après qu'ils tombent. Normal, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut rester des Balei Tshuva. Ouais, c'est comme ça. C'est pour ça que les enfants des Balei Tshuva, ils tombent. C'est parce qu'ils deviennent des gens normaux. Et ils n'ont rien de spécial. Il faut rester avec le bren, le feu, la volonté, on voit on est complètement allumé, on voit des feux d'artifice partout, on sent, on est choqué, on a des frissons quand on entend les tapements des mains ou alors les cris, les pleurs. Il ne faut pas s'habituer à tout ça. Il ne faut pas s'habituer. Quand on lit le Shema Israël la première fois, quand on met les tefilines, comme si c'était la première fois. Ça, c'est des bons juifs. C'est ça que Rabbeinu il voulait. Il a dit, Ratiti, comment il a dit? C'est vrai que vous êtes des gens comme il faut. C'est vrai. Vous faites des bonnes choses et tout ça. Mais c'est pas ça du tout que je voulais. Moi, je veux que vous êtes des allumés. Vous allez dans la forêt où vous allez crier comme des bêtes toute la nuit. Ça, c'est pas des gens normaux qui vont crier toute la nuit. Hein. C'est pas des gens normaux. Les gens qui vont crier toute la nuit, c'est des gens qui ont fait des grands problèmes. C'est pas un homme normal qui va crier toute la nuit. Il va crier 1 heure, il doit des doutes. Mais toute la nuit, c'est quelqu'un qui a fait une grande affaire. C'est des Balei Tshuva. C'est ça que Rabbeinu il voulait. Il voulait qu'on se sente vraiment des... Il voulait qu'on reste simple et on reste comme on était à la caisse départ. Donc en fait, c'est ça aussi qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, et c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure dans Rafé, c'est-à-dire des fois on tombe et on ne sait pas pourquoi on tombe. Mais on tombe en fait pourquoi? Parce qu'on a plein d'amis. Un homme il a fait tchouva par exemple. D'accord? Un homme il a fait tchouva et d'un coup, après un temps spécial, il retombe dans l'endroit là où il était avant. Et il revoit ses amis, il revoit ses anciennes fréquentations et tout ça. Et il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Mais j'ai fait tchouva, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien pour... Et d'un coup, il se réveille de là-bas. Et quand il se réveille de là-bas, tous ses amis qui sont restés avec lui, ils font tchouva avec lui. C'était comme ça, il fallait que tu tombes pour les ramener. Les gens, ils font tchouva, ils croient qu'il faut s'isoler, il faut ne plus parler avec plus personne. C'est pas ça le vrai chemin. Au début, il faut faire ça, parce qu'il n'a pas assez de force pour se détacher d'eux.
Alors il faut vite faire quelque chose pour se détacher. Mais après, il faut les ramener, il faut rester en contact, il faut leur parler du but, d'Avodat Hashem. Et c'est que pour ça qu'on est tombé en exil. C'est écrit dans le Midrash, ce qui rapporte Rabbi Nathan. On est tombé en exil pour ramener des guérim, pour ramener des convertis. Va Venetev les damot. C'est un kiff quand même, quand un pote à toi qui revient sur la bonne route et tu sais Bien que sûr. c'est un rapport avec le Avec toi, Bien sûr. bien sûr. Moi j'ai un copain comme ça qui a grandi avec moi. Puis maintenant il vient au Man Rosh Hashanah et... Qui, Nathan? Nathan. Maintenant tu viens de me faire tomber la Simone, parce que pour moi c'est Stam. Ouais. Bien sûr. C'est l'Ostam en fait. On sait jamais, on sait pas Et comment lui il ça. va savoir qui c'est qui va faire revenir. Mais on sait pas. Quand on va monter dans le ciel après 120 ans, on va lui dire, tu sais, lui on va te faire montrer ce que tu as fait un petit peu dans ce monde-ci. Ouais, mais c'est ce qui va se Et passer on avec va- les on mecs va- qui vont on- payer tu la vois, caméra. Lui, il a voyagé grâce à toi. Et lui, il a emmené lui. Et tout ça, tous ces gens-là, c'est grâce à un jour, tu as fait ça et ça et ça. Maintenant, ça. Regarde ça. Et ça a enchaîné ça. Ça a enchaîné ça. C'est infiniment. Tu peux nous résumer un petit peu, Moshe, ce qu'on a étudié? Ben qu'en fait on est que des montres. Alors c'est quoi le sujet? Ben les montres. Numéro 100. Type Rolex. Eh ben je vais résumer, Bekitso. C'est que Il y a plusieurs points. Ken, moi je suis au point du bal à Prira encore. Parce que c'est le dernier point. Que Bessof Shel Davar, l'essentiel c'est quand tu vas remonter, de pas avoir, on va dire peur, de pas avoir peur de remonter. Monte. C'est pas Rabbeinu qui a dit quand tu montes, quand ça roule. C'est pas Rabbeinu qui a dit que ça adhère. Ouais, bien sûr. C'est Rabbeinu. C'est d'après le passouk c'est dans le Chumash du Likutei Halachot. L'un des Likutei Halachot, c'est le Chumash, de la paracha. בקיצור, יש כוח המושך וכוח המכריח, יש כוח המעכב וכוח המכריח. וכל העולם בנוי ככה, רבנו אומר. Ah oui, tout le monde il est construit comme ça. Au début, quand le monde il commence pour toi, c'est déjà parce que tu as été tiré dans le haut. Maintenant, il faut que tu commences à te lâcher et remonter vers le haut. Donc déjà, c'est la première force de la répulsion. Du fait que tu es descendu dans ce monde. dans ce monde. Mais pourquoi ça a été fait ça? Pour que je puisse remonter, pour que je puisse... Voilà, comme le ressort qu'il y a dans la montre. Non, Parce que de ça, il apprend à Rabbi Nathan qu'il faut doser. Il faut savoir où il faut s'arrêter. Je suis tombé, ok. Des fois, c'est bien de tomber. Mais il faut savoir que je me lâche pas. C'est aussi une avodat Hashem. non. C'est une Je peux avodat... pas dire je suis tombé, c'est bien de tomber. Je suis tombé, Non, je vais te dire comment... je suis tombé parce qu'on m'a fait tomber. Non, je vais te dire exactement comment ça marche. Et là, je vais te le dire comment ça marche. Je suis tombé. Maintenant, ça peut être bien. Ça peut être une bonne descente si je sais comment remonter. Ouais. D'accord? Mhm. Voilà. Tout à fait d'accord. Donc ça veut dire, c'est dommage. C'est dommage. Je voudrais bien que ma chute, elle devienne quelque chose de bien. Au moins. Comment je remonte? Comme ça, un homme, il arrive. T'as compris? Mhm. Vas-y, continue. Quoi continue? Un résumé. J'espère que je ne vais pas casser la dent là. Les Ratzalot. Ah ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? La personne, il a le libre arbitre, on a dit. Que grâce à ses C'est-à-dire, le désirs. seul conseil qu'il nous donne, Rabbi Ah ben Nathan, non. le seul. Jusqu'à maintenant. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Tachles. Il faut désirer, il faut vouloir, il faut ressentir le manque de vouloir être quelqu'un Le seul travail. le seul travail. Et grâce à cette force-là,
on va être aspiré à la... Au tzaddik. au tzaddik. Si on n'a pas ça, on ne peut pas être aspiré. Ok. Maintenant, on va continuer. Ve'ikar hadavar shebetor tokef itgabrut koach hamachiach. Il dit l'essentiel, c'est au moment où la personne elle est en plein milieu de la force de la répulsion, en train de tomber, d'être détaché du tzaddik. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là même? Alishkar bekoach hamosher shegadol mimeno. Il faut qu'il n'oublie pas que la force de l'attraction elle est beaucoup plus forte que la force de la répulsion. C'est-à-dire, quand un homme y tombe, il faut qu'il sache que c'est pas son endroit. Et que c'est ce qu'il a fait là, c'est très très dur. Et en fait, sa nature à lui, c'est d'être chez le tzaddik. C'est ça qu'il faut qu'il sache. Alishkar, il ne faut pas qu'il oublie que la force de l'attraction, elle est beaucoup plus forte que la force que la répulsion. Il faut qu'il s'attire de l'endroit là où il est, El Koach HaMosher Hamiti, dans la force de la répulsion, la vraie force de la répulsion, dans l'attraction, pardon. Sheu Tzadik, Sheu Nekudat Haemet, c'est le Tzadik authentique, c'est le droit chemin, le chemin là où tout est. Ok?